Il n'y a pas que la beauté de la mer qui attire les touristes sur la Côte d'Azur. L'arrière-pays, plus sauvage, a aussi ses habitués. L'été, les petites routes de montagne sont prises d'assaut par les cyclistes, les motards, mais aussi les camions et les voitures. Le trafic est dense et les accidents quasi quotidiens. Pendant que les gendarmes gèrent la circulation, les pompiers de Cagnes-sur-Mer entrent en action. Dans cette voiture renversée, une passagère bloquée et blessée. Elle est consciente. Christophe est un spécialiste de la désincarcération. Il sait exactement comment s'y prendre. Ça commence toujours de la même façon. Éviter que la voiture s'enflamme avec la victime à l'intérieur. Donc avec la grande pince, là, ils font juste une ouverture de capot moteur, pour accéder à la batterie, pour couper les énergies. Pour éviter un feu, on supprime toute autre cause qui pourrait aggraver la situation. Mais l'urgence, c'est la prise en charge de la blessée. La première chose, c'est d'avoir accès à la victime. Après, on voit. Voilà, le but, c'est qu'elle soit soulagée, qu'il y ait quelqu'un au contact, qu'on puisse travailler après dans des bonnes conditions. Un pompier va rester près d'elle pour lui parler, pendant qu'un autre s'occupe de caler la voiture. Car pour l'instant, elle n'est pas stable et pourrait se retourner à n'importe quel moment, ce qui compliquerait l'extraction de la victime. Maintenant que le véhicule est sécurisé, Christophe va pouvoir intervenir. Donc on va faire déjà une ouverture de portière pour essayer de l'évacuer. Pour ouvrir la porte, il a tout ce qu'il faut. Cet engin est équipé spécialement pour les désincarcérations. Au bout de ses longs flexibles, une pince hydraulique. Le but, c'est de l'amener au-dessus, passer au niveau de la portière, écarter pour pouvoir ouvrir la portière. Comme ça a l'air simple. Mais en réalité, c'est très physique comme intervention. La pince pèse 10 kg et elle est difficile à manier. Elle se déchire, la portière. Faut que je prenne par derrière. En plus, la porte résiste. Christophe l'attaque de l'autre côté. Mais là aussi, ça coince. Parce qu'il y a la jambe qui me gêne aussi. Du coup, il change de stratégie et attaque directement le problème à la racine, à la charnière de la porte. Et franchement, ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir ouvrir une porte. En plus, tu as vu comme j'étais pas dans les bonnes situations. En fait, voilà, le secours routier, c'est jamais dans des. Les critères sont toujours différents. Un pompier peut enfin accéder à la blessée en passant par la porte qu'ils viennent d'ouvrir. Fais gaffe à la dame. En cas d'accident, le premier geste de secours est souvent le même, protéger la colonne vertébrale. Pour cela, les pompiers posent un collier cervical. Essaie de me la protéger, qu'après si on doit découper le pare-brise... L'extraction risque d'être dangereuse car il y a des débris de verre partout. La victime pourrait se blesser. Voilà, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on protège un maximum les membres inférieurs parce qu'il y a du verre ici. Pendant que l'autre équipe essaye de sortir la personne et de faire une ouverture par l'arrière de la voiture. Le haillon, t'arrives à l'ouvrir ou pas? Ouais, nickel. Ouais, ouvre-le. Le haillon, c'est le coffre de la voiture. C'est par là que Christophe pense qu'il faut sortir la victime. Après, si on peut pas, on fera autrement, mais pour l'instant, dans la mesure du possible, c'est comme ça qu'on fait. Plus facile, mais plus risqué. Les gars, faites gaffe au siège, on doit avoir des airbags quelque part qui ne peuvent pas encore péter sur le côté peut-être, hein. Faites-y attention. L'opération est délicate, il faut retirer les sièges sans déclencher les airbags. Voilà, parfait. Impeccable. Impeccable. Allez, go. Il y a tout juste de quoi faire passer le plan dur. Attends, je vais appeler du monde là parce que ça marche en position. Il faut des pompiers à l'avant. Olive, tu leur files aussi un coup de main? Mais aussi à l'arrière.
Attention pour lever, lever. Allez, envoie la plage. Fais gaffe aux jambes, fais gaffe aux jambes. Ça coince là-bas. Allez, pose. Pour la libérer, les pompiers vont légèrement la pousser. C'est pas mal, c'est pas mal. Si l'accident est spectaculaire, la désincarcération compliquée, la victime, elle, s'en sort plutôt bien. Allez, on la met dans l'ambulance. Hein. Quelques contusions et un poignet cassé. On va s'occuper de tout ça, allez, pas peur. Elle a eu beaucoup de chance. Elle va bien. Elle a mal au poignet surtout. Et mal aux côtes. Elle va être évacuée vers l'hôpital le plus proche. Pour elle et son ami venu en renfort, cet accident va chambouler la suite de leur congé.